Ça y est, après moult péripéties, j'ai enfin reçu mon téléphone Saga de la blockchain Solana. Ces derniers jours, voire ces dernières semaines, vous avez dû recevoir beaucoup d'informations, de vidéos, de posts qui vous mentionnaient l'obtention de ce téléphone et tous les bénéfices que vous pourriez en retirer, que ce soit via des airdrops, le fameux token Bonk ou encore des collections NFT qui aujourd'hui ont des floor price autour de 600-700 dollars, voire davantage. Il n'en existe que 20 000 exemplaires dans le monde et aujourd'hui, ils peuvent s'arracher sur eBay à plus de 5 000 euros sous scellé. Beaucoup ont crié au génie de la part de Solana, mais il faut savoir que c'est pas du tout le cas, c'est ce qu'on va vous détailler dans cette vidéo. Et en fait, le téléphone Saga a eu une histoire et c'est pas des plus glorieuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone, il a été lancé il y a à peu près un an et il était au départ vendu autour de 1000 dollars. Le lancement a été clairement un échec et après quelques semaines, Solana Mobile, qui est une filiale de Solana, c'est important de le préciser pour la suite, a décidé d'abaisser son prix à 600 dollars. Donc ça déjà, ça montre que il y a eu un gros échec au lancement du téléphone, c'est-à-dire que les personnes n'étaient pas forcément intéressées, il y a eu des grands fans de Solana qui se sont jetés dessus, mais la différence entre la valeur perçue et la valeur réelle de l'objet était trop différentes et c'est là où les équipes de Solana Mobile auraient pu peut-être réaliser plus d'enquêtes, plus d'études de marché pour comprendre les vrais besoins des utilisateurs et des personnes qui sont, on va dire, enthousiastes par rapport à la blockchain Solana et ça aurait pu permettre peut-être d'éviter ce genre de modification de prix parce que en général quand on se met à baisser significativement le prix d'un objet, déjà ça montre quand même que on échoue, donc c'est une manière d'afficher aussi un échec, même si on fait un geste derrière commercial pour les prochaines personnes qui pourraient être intéressées. Et surtout, ça vient donner une image un petit peu négative par rapport à l'objet. Ça montre que marché est sacrément fort et que en baissant le prix quasiment de moitié, le Solana Mobile reste quand même rentable. On ne peut pas imaginer que Solana Mobile vende à perte, ou alors là, dans ce cas-là, c'est vraiment un échec et c'est pour limiter au maximum voilà, le coût de fabrication, etc. Donc ça, le Solana Phone a pas fait tant de bruit que ça et c'est que vers la fin d'année, novembre, décembre 2023 que ça s'est réveillé et que les personnes en fait se sont rendues compte que en obtenant le téléphone Solana, ils avaient entre autres accès à 30 millions de tokens Bonk, qui est un meme coin très connu sur la blockchain Solana. Et à cette époque-là, ça permettait de rembourser le téléphone, voire de marger, c'est-à-dire qu'on pouvait se faire quasiment 900 ou 1000 dollars. Donc je vous laisse faire le calcul, ça permet de sortir 300 ou 400 dollars et d'avoir un téléphone gratuit. Donc là, derrière, il y a eu beaucoup d'enthousiastes, tout le monde s'est mis à commander, à en acheter même parfois plusieurs pour faire de l'achat-revente et ça a été sold out d'abord aux États-Unis, puis ensuite en Europe. J'étais d'ailleurs dans les derniers, je crois que c'était le vendredi 13 décembre de mémoire, en fin de matinée et quelques heures après, c'était terminé, les 20 000 exemplaires étaient partis. Tout le monde s'est dit waouh, quel coup de génie de Solana Mobile. Il faut savoir que ce n'est pas un impact marketing souhaité. C'est-à-dire que tout ça vient à la base d'un post Twitter d'une personne qui a juste fait la remarque et qui s'est dit mais je comprends pas que le téléphone Saga ne parte pas parce que aujourd'hui en étant holder du téléphone, vous remboursez largement son prix grâce aux différents airdrops qui sont donnés aux holders. Et après, c'est le relais de par les différentes communautés qui s'est fait très rapidement sur les réseaux sociaux et qui ont provoqué ce biais psychologique que vous connaissez très certainement si vous êtes dans le Web3 depuis quelques temps, qui est le FOMO. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas du tout un coup marketing de Solana Mobile. On va dire que c'est un dommage collatéral, mais un dommage très bénéfique pour eux, puisque ça leur a permis de sold out leurs produits. Et derrière, donc, dès que j'ai obtenu ce téléphone, ce qu'il faut savoir, que le FOMO n'est jamais bon, puisque le cours du Bonk s'est mis à chuter ensuite. Alors peut-être qu'il va remonter, moi en tout cas je me débarrasse pas de mes Bonk, parce que je pense qu'en bull run, ce même coin peut encore avoir du potentiel. Mais aujourd'hui, le téléphone n'est pas tout à fait remboursé. Je pense que ça sera le cas, c'est un pari que j'ai fait, c'est vraiment c'est très risqué. Vu les airdrops qui sont arrivés en janvier et les prochains qui sont annoncés, on peut s'attendre qu'en faisant du flip de NFT ou en vendant certains tokens qui nous sont offerts, on peut compenser le prix du téléphone. Et pour moi, c'était quand même une condition nécessaire, même si on est sûr de rien, hein. Mais je le voulais parce que ce téléphone, en termes de performance, il a déjà été testé par pas mal de personnes sur YouTube ou autre. Vous pouvez voir les avis. C'est un téléphone assez random et même qui peut avoir certains défauts en termes de poids, en termes de TS, etc. C'est pas le meilleur smartphone que vous pouvez avoir à ce prix, on va pas se mentir. Surtout que quand vous commandez en Europe, vous avez des frais de port assez monstrueux qui amènent le prix total à 750
$750. Aujourd'hui, je n'ai pas ROI dessus, j'attends un peu et on verra sur les prochains airdrops, sachant qu'on en a raté parce que j'ai reçu le téléphone le 10 janvier et il y en a eu qui se sont fait en tout début d'année, malheureusement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a une DAO qui a été mise en place avec les différents détenteurs, donc les 20 000 détenteurs du téléphone, et qui essayent de créer des partenariats avec des entreprises Web3, avec des lanceurs de projets, de collections NFT, pour essayer de faire du gagnant-gagnant. Il y a une communauté de 20 000 personnes engagées qui croient en l'écosystème Solana, qui sont prêts à investir dans des projets, et à l'inverse, ces projets-là peuvent peut-être faire quelques airdrops et faire un premier pas vers les détenteurs du Solana Saga, et ça, c'est que du bénéfice pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est rentable, mais personne ne pouvait le deviner. Donc si vous n'avez pas investi là-dedans, c'est tout à fait normal. C'est quand même un prix à la base qu'il faut être prêt à perdre, et voilà, personne ne pouvait anticiper que maintenant le Saga était un bon coup à jouer, en tout cas si on parle en termes de spéculation pure, pas en termes de technologie, vous l'avez compris. 3 enseignements pour vous, pour les prochains coups et les prochaines opportunités qui peuvent se dégager de cette manière-là, que ce soit sur Solana ou sur d'autres blockchains. Première chose, c'est que le projet d'une grosse boîte peut être une bombe à retardement. Ce que je veux dire par là, c'est que les grosses boîtes, soit Solana Mobile ou Solana de manière générale, que ce soit des grandes marques de prêt-à-porter. On a vu des collections NFT qui sont en phase de test chez Puma, Nike, Lacoste, peu importe. Même si ça vous semble un peu faiblard, que le floor price ne décolle pas, que le mint est peut-être un petit peu cher, ce qu'il faut savoir, c'est que ces grosses marques, elles ont quand même pas mal de moyens et elles ont une image à tenir. Si elles lancent des projets qui bident complètement ou plutôt, on va dire qu'ils abandonnent les holders et ceux qui ont cru dans ce projet-là, ça va pas leur faire très bonne presse. Alors il y a des petits projets de petits créateurs, c'est pas trop grave, c'est deux entrepreneurs dans leur chambre qui codent des trucs et qui lancent une collection NFT. Bon, si ça bide et c'est pas grave, ils peuvent faire du soft rug pull ou autre, ce qui est illégal, c'est en passant. Mais les grosses boîtes, elles n'ont aucun intérêt à faire ça, donc même si elles se sont trompées dans leur étude de marché, dans leurs produits par rapport à l'offre et la demande, ou vraiment la valeur perçue par les consommateurs, elles vont quand même trouver des solutions, elles vont essayer de faire des choses ou au moins de donner une compensation aux personnes qui ont cru en elles. Et donc, ça a été le cas pour Solana Mobile. Il y a quand même eu accès à des NFT, notamment de la collection Claynosaurs sur Solana, qui maintenant a un floor price assez monstrueux et qui permettait de rembourser son téléphone. Et Solana Mobile a quand même essayé de reward les premiers acheteurs, ceux qui ont acheté à $1000 et ceux qui après ont acheté avant ce petit FOMO du mois de décembre 2023. Et aujourd'hui, on voit que Solana Mobile est en pleine forme. Deuxième chose, qui dit gros gain, dit aussi gros risque. Ça, high risk, high reward, c'est quelque chose que vous avez vu très souvent et que voilà, les créateurs de contenu le répètent, et je le dis encore. Le Solana Saga, c'est quand même un investissement à $750 et je n'avais aucune garantie de faire un ROI. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait techniquement. Par contre, oui, il faut aller vite et ça peut se révéler payant. Si vous prenez peu de risques, que vous faites du DCA sur Bitcoin à 10 € peut-être par mois, vous pouvez avoir des belles récompenses d'ici 5-10 ans. En tout cas, je pense. C'est pas du tout un conseil en investissement, je vous donne juste mon avis sur le sujet, mais vous n'aurez pas des rewards exceptionnels. Par contre, quand on commence à aller sur des sommes plus élevées, si on peut se le permettre et en accord avec aussi son train de vie et ses autres investissements, là, ça peut donner des choses intéressantes, mais ça peut aussi être à double tranchant. Vous pouvez tout perdre aussi tout aussi rapidement. Voilà, Solana Mobile, ça pouvait retomber, le bon calé à zéro, et puis il n'y a pas la DAO qui se met en place avec tous ces gens, tous ces détenteurs de Solana Phone qui essayent de faire un truc, et puis voilà, vous vous retrouvez avec un smartphone qui vous a coûté 750 balles et qui apporte pas grand chose. Donc le risque est quand même très présent et il faut le garder en tête avant de se jeter dans ce type d'aventure. Et troisième élément que j'ai un peu teasé avec ce deuxième aspect, c'est que le succès d'un projet, il dépend de 2 paramètres principaux. Alors après, il y a des sous-paramètres, mais les 2 à garder en tête, c'est qu'il faut une communauté volontaire et proactive. On l'a vu avec la DAO qui se met en place, et aussi des founders qui souhaitent apporter de la valeur. Si vous avez des founders qui sont là, qui veulent créer quelque chose, qui veulent vraiment apporter des bénéfices clients et qui n'abandonnent pas par rapport aux conditions du marché, on est en bear market, on met le projet en pause, on reprendra quand on a envie, etc. Eh bien, vous pouvez avoir quand même vos NFT ou vos cryptos peuvent avoir de la valeur, peuvent avoir de l'utilité, et c'est là où les gains peuvent se faire. De la même manière, côté communauté, si on a une communauté engagée qui essaye de faire du bruit, de faire connaître le projet, etc., et bien là, pareil, on peut s'attendre à avoir une réaction déjà des teams qui développent le projet, parce qu'ils se sentent entre guillemets investis d'une mission, de les satisfaire, et puis ça donne aussi de la visibilité au projet, donc potentiellement des nouveaux acheteurs potentiels, une demande supérieure, et donc vous pouvez faire des offres et vous sortir un rendement assez intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Saga. Si vous avez besoin de plus de vidéos dessus,
un petit descriptif ou autre, c'est avec grand plaisir. Le message que je voulais faire passer, c'est qu'il y a quand même des ingrédients qui vous permettront de reconnaître des projets à fort potentiel. Et ne vous trompez pas, c'est avant tout un petit peu de chance, un petit peu de FOMO qui ont permis ce sold out du Solana Phone. Et c'est pas du tout un coup marketing de génie de la part de l'entreprise. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Lâchez un petit like, posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir de discuter avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.